Tout au long de la visite, je commence par faire un exposé sur les jardins japonais, les différents jardins japonais à partir du VIe siècle. Ensuite, le pourquoi et la réalisation du jardin japonais de Toulouse. Et ensuite, on part du pavillon de thé et on fait le tour du jardin japonais et on parle des différentes essences des arbres, des végétaux. Et également, pour quelles raisons il y a des cratères, des montagnes dans le jardin japonais. Ils se sont inspirés donc de la propriété de Katsura parce que c'était une des plus raffinées de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à Katsura, autour de Katsura, il y a 32 temples ou monastères. C'est là qu'est le centre du bouddhisme pour les bouddhistes japonais. Voilà, c'est autour de Katsura. Et cette propriété, on va dire propriété, jardin, temple, ça veut dire à peu près les mêmes choses. Mais cette propriété-là, à Kyoto, elle fait 7 hectares. Et notre jardin fait 7000 m². C'est 1/10. C'est pour vous dire que rien n'est laissé au hasard. Voilà. Après, on retrouve tout plein de symboles. Il y a la cascade sèche. Ils se sont inspirés de la cascade de la Porte du Dragon qui se trouve à l'ouest du pavillon d'or à Kyoto. Et là, il y a une légende qui s'y rattache. Moi, j'appelle ça légende. Qui s'y rattache et qui dit que lorsque les sturgeons arrivent à franchir la cascade de la Porte du Dragon qui fait 60 mètres de haut quand même, ils deviennent dragons et l'homme devient Bouddha. Et les étudiants, l'équivalent de notre ENA à nous ici en France, lorsqu'ils arrivent à franchir la cascade de la Porte du Dragon, ils sont aptes à remplir des fonctions ministérielles.